Voilà, la police en fait a empêché l'accès à la bourse du travail. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait en sortir. Avec des actes de vandalisme sur nos affiches. Les banderoles que nous avons sur la clôture ont été déchirées, emportées par le commissaire qui avait la direction des opérations ici. Ils sont entrés dans la bourse du travail, ils ont également abîmé des affiches qu'ils ont emportées. Bref, depuis 4 heures du matin, personne ne pouvait plus accéder à la bourse du travail. C'était ça la situation dans la nuit du vendredi au samedi. Le samedi, nous avons décidé de rejoindre nos camarades pour essayer de les calmer parce que ça devenait de plus en plus tendu. Et nous avons donc conduit le groupe devant le village artisanal jusqu'au carrefour devant le collège clé de la réussite. Et nous avons fait le demi-tour en passant par l'ENEAM, devant l'ENEAM, pour revenir vers la bourse du travail. Et à la place Bulgarie, nous avons décidé de parlementer avec le contingent de policiers pour leur expliquer qu'il fallait nous laisser entrer à la bourse du travail pour essayer de calmer la tension au sein de nos militants. Et nous n'avons pas été entendus. Voilà pourquoi vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec des tentatives d'arrestation dans les maisons, dans les chambres à coucher, dans les toilettes des maisons environnantes où certains camarades, certaines dames s'étaient réfugiés. Pour nos responsables, le SG Bachabi a été traîné par terre. On lui a donné des coups de rangesse. On nous a tous embarqués dans la fourgonnette de la police, la fourgonnette des prisonniers. On nous a emprisonnés, mais avant de refermer la porte, on nous a gazés à l'intérieur et on a refermé. Ça, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas le rôle de la police républicaine. C'est dans ces conditions que nous avons atterri au commissariat central avec une attitude désobligeante d'intimidation du général Yaya en personne qui voulait vraiment nous montrer qu'on n'avait pas le droit de marcher. Et le seul point positif dans cette aventure à la police, c'est à la direction de la police judiciaire où nous avons rencontré des policiers qui ont été très corrects, très républicains pour une fois, qui ont été courtois, qui nous ont écoutés, qui ont auditionné les 27 personnes et qui nous ont libérés. Je dois ajouter 2 petites choses pour montrer vraiment, disons, le caractère odieux de ce que nous avons vécu. Un parent d'élève s'est retrouvé avec nous. Un parent d'élève qui a conduit sa fille mineure pour venir faire un examen blanc. On a interdit aux parents d'accéder au collège, mais on a permis aux enfants d'y entrer. C'est devant sa fille qu'on l'a brutalisé. Il a abandonné sa moto avec la clé dessus. Il criait « Laissez-moi prendre au moins la clé, laissez-moi prendre au moins la clé ». On n'a rien entendu. On ne sait pas s'il a retrouvé sa moto ou pas. On a arrêté mes 2 adjoints, non pas à la bourse du travail, non pas aux environs de la bourse du travail, mais à Agla, pendant qu'ils rentraient tranquillement chez eux. Or, la seule chose que nous demandions, c'était de nous permettre d'organiser une marche pacifique. Cette marche pacifique n'a pas pu avoir lieu. Et donc, on ne peut pas nous reprocher d'avoir forcé une marche et d'avoir violé une décision du préfet, une décision qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. La suite, c'est que la marche va être programmée à nouveau et elle va avoir lieu. Nous allons à nouveau saisir le préfet, saisir toutes les instances qui doivent intervenir dans notre marche pour la sécuriser et nous allons annoncer la nouvelle date à tous les travailleurs et nous espérons qu'ils vont faire le déplacement pour que nous puissions jouer notre partition. Cette partition qui est de contribuer à la bonne gouvernance en interpellant et en attirant l'attention des gouvernants.